Anjama kuchangoro nakunda. Njoya ngamba. Anjama kuchangoro nakunda. Njoya ngamba. Mwana muko. Njoya serere. Anajuka nangawa. Nyangara kananga kabuja rubeki kundunda. Ari banjangira. Ari manana. Aye mwana matekila. Nunu mugata mate ya ubewa. Mutanda tapenda dongo ichwaki. Awata mutaka upera ngorongo. Yaji burubura matunu kutaka na chaja. Nana mutana morongona. Nyore mama ko. Echuchu nunu ngana. Watinga tunu dinga. Waji kutinga tunu kutingo. Bana. Inu banana no tamara dongo. Nabiana bana inu tunu rumba. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons à la découverte du village Ndélé, situé dans le département d'Union et Fomo, arrondissement d'Ayos. Le véritable voyage débute lorsqu'on est au centre-ville de la belle cité d'Ayos, très connue pour son espèce de poisson appelé kanga. Nous empruntons la route non bitumée qui nous introduit dans une immersion fascinante d'un écosystème unique où la biodiversité et la culture locale coexistent harmonieusement. À une vingtaine de minutes d'Ayos, nous voici à Ndélé. Nous faisons le tour pour localiser quelques points. Le village est propre, on y trouve une école publique, un centre de santé, une auberge, tout ceci s'organisant autour d'une chefferie du village. Les images sont captivantes car elles mettent en valeur la beauté sauvage et la simplicité de ce mode de vie traditionnel. Une expérience visuelle enrichissante qui nous connecte à la nature et à ses habitants, loin du tumulte urbain. Puis, nous décidons d'aller à la rencontre du gardien des clés du village. Avec votre permission, partageons cette conversation. Bonjour, Votre Majesté. Alors, nous sommes ici dans le village Ndélé. Que veut dire Ndélé en langue? Ndélé en langue, c'est l'hirondelle. L'hirondelle, vous voyez même les signes d'hirondelle. Ok. D'accord. Combien de familles trouve-t-on dans le village? De grandes familles trouve-t-on dans le village? Dans le village, on trouve au moins 3 grandes familles. Lesquelles? Bon, il y a les Mbouabat, il y a les Zomba, et les Bessem. D'accord. Et maintenant, Tous ces gens-là sont arrivés ici dans de mon grand-père. Ils ont de la maison, ils sont devenus les Yokola. Il n'y a plus de Bessem, ni les Zomba, ni les Sissé. Nous tous, en général, on forme une même famille. il n'y a pas de mariage entre ces familles. Il n'y a pas de mariage entre ces familles. Vu qu'on n'a jamais mis trop long. Et c'est nos grands-parents. Tant de nos grands-parents, c'est là où il y avait les mariages. Et maintenant, comme on est déjà familier, il n'y a plus de mariage. Sauf, il y a beaucoup qui sortent de Copdombo. Ils peuvent venir, pas même les vrais Yabokolo d'Indélé. Les autres que je vous dis là, ils peuvent trouver le mariage dedans. Parlons maintenant de la chefferie. Votre chefferie a déjà connu combien de chefs? Tant de mon grand-père. Qui s'appelait Zengibilunga. Il y avait son frère qui s'appelait Liwole. C'est Liwole qui était comme le premier chef de 3e degré. Il n'a pas mis long, il a démissionné. Zengibilunga
a pris sa femme, mettre comme chef du village. Quand la maman est morte, c'est là on est allé arrêter maintenant. Alors la grand-mère est morte. C'est là on est allé arrêter maintenant. Mon père a évolué. Mon père était un militaire. Mon grand-père a dit non, il faut qu'il vienne rester au village pour prendre la chefferie du 3e degré. Donc, par là, il a pris sa chefferie. Et il y avait son grand frère, on appelait Zenomundo, qui était chef supérieur à la vieille maison que vous voyez. C'était le nom du chef supérieur. Comment on fait pour désigner le chef ici? Pour désigner le chef, on ne désigne pas le chef. Moi, j'ai succédé à mon père, Bilimamo Diogo Pascal. Voilà ça tombe. Comme il a succédé à la femme de son père, qui était chef du village. Est-ce que ce sont les notables qui arrêtent le chef ou alors c'est le père qui avait déjà désigné son successeur? Le père désigne son successeur sans la connaissance des notables. Maintenant, pour élire maintenant un chef, le sous-préfet envoie les consultations et tout et tout. Et il y a quelqu'un qui est là et garde le secret que le vieux a laissé. Donc, si je meurs, vous allez prendre un chef comme elle. Maintenant, quand ça moment arrive, on arrête les notables. Mon père avait au moins 3 notables. Et ce village, c'est un grand village. Un grand village. Je veux revenir dans la culture. Est-ce que les peuples de Ndélé ont un totem? On avait 2 totems. Le premier totem, c'est le gorille. C'est le gorille. Le gorille qui était ici, allait de l'autre côté. Donc tout le monde qui a fait, qui connaît la route là où le gorille est passé, tout le monde est mort. Et c'est pour ça que le gorille ne peut pas rentrer. Parce que la personne qui avait le gorille, je peux vous dire son nom? Non. Non. La personne qui a pris le gorille l'a utilisé et il est mort. En un certain temps, quand il y avait un grand lit ici, le gorille venait. Il pleurait. Le gorille venait, il pleurait. On avait aussi la panthère. Il y a la panthère qui était là. Il y a un autre mystique. C'est-à-dire quand une femme fuit du village pour aller se rendre ou bien rentrer chez eux, notre totem là, il attrape en route, même en route, il le fait tourner, venir le laisser toujours à côté de la route. D'accord. Est-ce que le village a une forêt sacrée? Pour le moment, on en a. Pour le moment, on a, mais on n'a pas encore commencé à utiliser cette forêt sacrée. Parce que nos grands-parents aussi n'ont pas utilisé. Quels sont les rites que vous pratiquez encore ici? On va seulement citer, on n'entre pas dans les... Comment ça se pratique? On va citer, après on va sortir de là. On finit par là. Les rites. Quels sont les rites que vous avez encore ici? Un peu comme chez nous, on a le tcho, des choses comme ça. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous avez chez vous comme le tcho, tout ça, on a tout ça ici. Le village Ndélé est niché au cœur de la forêt équatoriale et est un véritable havre de paix et de biodiversité. Les habitants majoritairement autochtones vivent selon les traditions ancestrales, cultivant la terre. La convivialité et la solidarité y sont des valeurs fortes. Un village à ne point juger par sa taille, mais beaucoup plus par la qualité de ses fils, car ici, haut commis de l'État, professeur d'université,
hommes d'affaires et autres se comptent par dizaines. Ce n'est donc pas un hasard si le village a été choisi pour abriter la 2e édition du Festival national des peuples Yebokol. C'est à vol d'hirondelle que nous allons rejoindre Ayos, bien sûr après avoir dégusté les délicieux mets de Ndélé et pris des contacts utiles. À bientôt pour une nouvelle découverte.